Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous êtes nombreux à attendre, donc c'est la fameuse vidéo sur la palette Chaud de Chouin de chez Martine Cosmetics. Et je vous avais posté une petite story juste après en vous précisant que je l'avais acheté et en vous demandant si ça vous intéressait que je vous fasse un deuxième round en fait pour tester la marque Martine Cosmetics. Je vous remets ma première vidéo, donc c'est vraiment mon premier crash test de la marque, donc juste là. Et vous l'aviez vraiment adoré franchement. Je crois que c'est la vidéo de ma chaîne la plus vue, donc voilà. Si j'ai une tête bizarre, c'est normal. C'est parce que du coup, j'ai fait juste mon teint. Parce que pour l'instant, elle n'a pas de produit teint, donc je vais pas pouvoir tester des produits teint. Tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui sur ma peau sera en barre d'infos. Même les produits Martine, j'en ai acheté... Oh, pardon. Ouais, parce que je sors de mon test PCR, c'était le premier. Putain, j'avais les pétoches. Les pétoches. Donc voilà, j'ai envie d'éternuer toutes les 5 minutes, j'ai les yeux qui pleurent et tout. Mais ça s'est bien passé d'ailleurs pour ceux qui sont en panique. Franchement, moi j'étais trop en panique et en fait ça va. Mais voilà, c'est juste pour vous préciser, si j'ai les yeux qui pleurent et que j'ai envie d'éternuer et que j'ai le naseau comme ça, c'est normal. Donc je disais, je sais plus ce que je disais. Euh, je sais plus ce que je disais. Bref, tout sera en barre d'infos, je crois que c'est ça que je disais. Tout sera en barre d'infos et on va pouvoir commencer le test. Donc je précise que c'est pas sponsorisé, Gaëlle n'est pas au courant que je fais cette vidéo non plus. Voilà, c'est une marque que moi j'avais vraiment beaucoup appréciée lors de ma première vidéo. Donc voilà, je me suis dit ce sera pas d'argent gaspillé. Donc pour le coup, je les ai déjà testés, je vais pas vous mentir, j'ai déjà testé la palette. En fait, j'ai déjà tout testé. Mais voilà, je voulais vous les montrer un petit peu à l'utilisation en fait. C'est surtout parce que je vais vous mettre une photo, donc je vais vous la mettre juste ici. C'est une photo que j'avais postée sur Instagram que vous avez vraiment trop kiffé parce que j'avais un make-up un peu différent de d'habitude. Voilà, c'était un make-up un peu coloré et vous avez été tellement nombreux dans les commentaires à me demander un tuto sur, sur ce make-up que je me suis dit bon bah je vais la refaire et puis comme ça me fera un deuxième round pour tester Martine Cosmetics parce que depuis ma première vidéo elle a rajouté, je crois qu'elle a rajouté des produits genre sourcils. Bon ça pour le coup il n'y avait pas ma teinte donc j'ai pas pu les prendre. Mais je crois qu'elle a rajouté aussi des mascaras, donc voilà. Bref, aujourd'hui j'ai 4 produits Martine Cosmetics à tester. Donc la Chaud de Chouin, qui est comme ça, trop mon style, j'aime trop, vous savez très bien mon style. Dès que je dis Martine Cosmetics, j'ai son petit générique dans la tête là. Donc qui se présente comme ça. Franchement, trop mes couleurs. Si vous me connaissez, vous savez que tout ça, enfin, à part le jaune, j'ai pas trop l'habitude, mais sinon c'est trop mes couleurs. Donc je vais essayer de reproduire un petit peu le make-up que j'avais sur la petite photo Insta que vous avez kiffé. Ensuite, donc bien sûr, on a le liner. Au niveau du mascara, moi je crois que c'est le Bombastic que j'ai choisi parce que l'autre il était plus dispo. Ouais, il y a beaucoup de trucs en rupture, mais bah, vu que c'est pas du drop forcément, c'est beaucoup plus long à créer. Donc du coup le mascara Bombastic, pareil je l'ai déjà testé, mais vous saurez à la fin mon avis, je vais pas vous spoiler d'entrée. Et j'ai choisi aussi un nouveau liquide mat, je crois que c'est mat, hein. Donc c'est le Francine. Donc c'est parti, on va commencer du coup avec le tuto pour les yeux. Allez, c'est parti. Donc, je me suis rapprochée un petit peu pour que vous voyez mieux. J'espère que ça bouge pas trop. Donc, pour être honnête, je me rappelle pas exactement des couleurs que j'ai utilisées. Mais là, au vu de la palette, j'arrive à voir un petit peu les fards qui ont été touchés. Donc, je vais essayer de refaire un petit peu le même délire. Mais sinon, très grossièrement, c'était vraiment une touche lumière en coin interne. C'est ce que je préfère faire. En fait, je préfère travailler comme ça mes fards. Et en coin externe, après, j'intensifie. Bref, je vous montre. Et puis après, de toute façon, vous ferez à votre sauce. Franchement, il y a plein de combinaisons possibles avec la palette. Donc, c'est parti. Donc, je vais commencer avec le fard Victoria. Donc, ce sera mon fard un petit peu de transition. Voilà, c'est le fard qui va m'aider un petit peu à mélanger tout. Donc, c'est parti. Donc j'ai pas précisé, mais vous voyez bien, je le mets du coup juste en dessous de l'os, en fait, juste en dessous de l'arcade et pas dans le creux exactement. En fait, entre les deux, entre l'arcade et le creux. Voilà, c'est vraiment pour faire la transition après. J'hésite pas à tirer au maximum. Quand on en est là, on prend un pinceau un petit peu plus fluffy, donc un pinceau tout nu. J'aime bien dire ça, je sais pas pourquoi. Et je viens prendre le jaune, donc c'est la couleur Carla. J'avais envie de faire une petite blague, mais je la ferai pas. On le prend vraiment sur le bout du pinceau et on vient l'appliquer. Ben, juste au... J'arrive pas à m'exprimer, c'est horrible. Juste au bord, en fait, c'est vraiment pour faire une petite couleur. Vous voyez? Voilà, très léger. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, toujours avec ce même pinceau, avec le jaune, on les suit vite fait un petit peu sur la main. On va prendre Martina, que je trouve canon, cette couleur, elle est canon. Et pour le coup, Martina, on va la mettre que au même endroit, mais juste au niveau du coin externe. Ensuite, on vient estomper avec un pinceau encore plus tout nu que l'autre, pour pas rajouter de couleur.
Après, moi, je sais pas vous, mais moi, j'aime bien quand c'est pas non plus. Je sais que c'est la mode des make-up hyper bien floutés et tout. Moi, je trouve que ça structure bien mon regard et bien mon visage quand c'est flouté, mais pas non plus trop, quoi. Je sais pas, je trouve que ça me va mieux. Alors ensuite, là, c'est vraiment le cœur du make-up. C'est ce que vous avez vraiment adoré sur le make-up que j'ai fait sur la photo de mon Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, je vous remets mon Instagram juste ici. N'hésitez pas à venir m'y suivre. C'est là-bas que je suis le plus présente et que voilà, on papote, que je poste plein de photos. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Donc je disais, on va venir du coup appliquer un peu d'anti-cerne. Donc je prends l'anti-cerne que j'ai mis tout à l'heure. C'est le Best Skin Ever de chez Sephora qui est génial d'ailleurs. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et on va du coup venir donner un coup de propre pour venir appliquer la couleur juste après. Ok, donc quand on en est là, vraiment pour terminer un petit peu le make-up, je suis dégoûtée, cet œil il est trop beau et lui il est un peu moins beau. Quand on en est là, pour vraiment terminer le... Qu'est-ce que j'ai à gesticuler là? J'ai des puces ou quoi? On va venir prendre du coup la couleur Ivana. Donc c'est vraiment la dernière... Non, c'est pas la dernière étape, j'ai oublié le ras de cils. Donc pour les fards en tout cas du dessus, je viens prendre Ivana. Franchement, vivement que cette vidéo elle soit finie, là j'arrive pas à parler, ça me gonfle. Donc je prends Ivana et je vais juste venir faire un petit trait, vous voyez, juste là, en transition, parce que je trouve que mes transitions elles sont toujours dégueulasses quand je mets de l'anti-cerne. Mais j'adore faire ce genre de make-up, donc du coup j'aime bien faire un petit trait. Bon, vous allez voir, c'est dur à expliquer, mais vous allez voir. Je trouve que, je sais pas, dites-moi, je trouve que ça change un petit peu le regard. Et voilà, j'aime bien faire ça. Je vais mettre un petit peu d'highlighter sous le sourcil. Donc, pour le coup, pareil, je crois qu'elle a sorti des highlighters, mais il me semble qu'ils étaient out of stock aussi quand j'ai voulu les commander. Donc, dommage. Je recommanderai sûrement à l'avenir. Bon, pas tout de suite parce que je vais pas non plus vous gonfler avec les vidéos Martine Cosmétique. Mais voilà, quand elle aura vraiment sorti plein de produits en nouveauté, je retesterai si ça vous intéresse évidemment. Mais là, en l'occurrence, j'utilise le Bobbi Brown. Allez, on va terminer du coup avec les fards à paupières. Donc, je vais faire
le ras de cils. Et ensuite, on va pouvoir passer au mascara. Je crois que j'avais mis Martina un petit peu, voilà, au milieu. En fait, comme ce que j'ai fait en haut, mais sauf que j'ai gardé les couleurs mat. Donc Martina ici. Et au coin externe, j'avais mis Ivana. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc Martina, celle du milieu. C'est parti. Et je viens estomper avec le pinceau qui m'a permis de mettre le jaune, etc. juste au tout début, qui d'ailleurs ne se voit plus. Bon, vous l'aurez compris, c'est un make-up vraiment très chargé. J'ai pas l'habitude de faire des couleurs comme ça, mais franchement, je trouve que c'est hyper joli quand une fois que je l'ai porté en fait avec le mascara, vous allez voir, c'est vraiment trop beau. Allez, c'est parti. Le mascara, du coup, c'est le bombastique. C'est celui où il y a un petit poivron en forme de tube. Poivron, j'ai dit? Non, c'est un piment, je crois. Des petites bombes des yeux, bref, le gris quoi. Moi j'aime trop ces packaging, ils sont trop stylés. La brosse elle est comme ça, on voit rien je crois. Elle est comme ça. Et ça ressemble beaucoup aux brosses. Merde. Comment il s'appelait? Le Smoky Lash, je crois qu'il s'appelait. Le Smoky Lash de Make Up Forever que j'adorais à l'époque. Et je trouve que la brosse elle ressemble beaucoup. Bon, pareil, je l'ai déjà testé et je l'avais adoré donc je vous montre ce qui rend. Je pense que je vais pas en mettre beaucoup parce que je vais mettre des petits fossiles juste après. Ouais, mais du coup, vous allez pas voir le mascara. Bon, je vais mettre le mascara comme je le mets d'habitude et je mettrai quand même des fossiles, mais juste au coin externe après. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la longueur. Franchement, c'est la première couche là. Franchement, c'est très très sympathique. Pendant que je fais l'autre œil, je laisse sécher un petit peu, enfin pré-sécher, pas sécher totalement, sinon c'est une catastrophe. Je laisse pré-sécher celui-là et comme ça, je reviendrai mettre une deuxième couche. On en a jamais assez. Wesh, c'est quoi ce mascara? Il me fait des cils de ouf. Je sais pas si vous voyez, franchement. J'aime pas les meufs qui font ça en vidéo, on voit rien en plus. Bon, finalement, je vais être honnête, j'ai un peu la flemme de mettre des fossiles. Et en plus, j'avais trop envie de tester vraiment le mascara. Le chat, il fait des bruits trop bizarres. De tester le mascara vraiment tout seul, voir ce qu'il avait dans le ventre en fait. Et du coup, je sais pas si j'ai besoin de parler, franchement, regardez-moi ça. Il est trop beau, non? Oh là là, il fait des cils de ouf. Moi, j'aime trop. Moi, là, le mascara, il faut qu'il y en ait une tonne, sinon j'aime pas. Et même si ça fait pas naturel, je m'en fous, j'aime trop. J'aime trop le mascara, c'est trop beau. Donc là, je suis à ma deuxième couche, j'ai envie d'en mettre une troisième. Bon, allez, j'arrête parce que je vais avoir des cils jusqu'aux sourcils après. Mais bon, voilà. C'était juste pour vous montrer jusqu'où il pouvait aller. Franchement, il est canon. J'aime trop les mascaras comme ça. Vraiment, c'est trop beau. Ça fait des cils, je sais pas, des cils épais. J'adore. Pour les cils du bas, je viens en mettre un autre parce que celui-ci, j'ai peur qu'ils soient un peu trop neufs pour... vous savez, j'aime pas quand c'est trop intense pour les cils du bas. Donc, je viens mettre le Essence parce que celui-ci, il est tout sec et du coup, ça fait vraiment pas trop. Moi, j'aime pas quand il y en a trop. Donc, c'est parti. Voilà, donc pour les yeux, on a terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Moi, j'aime trop. Ça change de ce que je fais d'habitude et voilà, je trouve que ça rend hyper bien. Surtout cet œil-là. On va terminer avec les lèvres. Je viens faire le contour avec mon NYX. C'est le Sandstorm, comme d'hab. J'espère que je vous défonce pas trop les oreilles. Le micro est juste là. Voilà, il me reste pas grand-chose. Donc, je fais le contour juste pour bien définir les lèvres. Et ensuite, je vais appliquer le Francine. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, mais dépassez pas vos lèvres. Genre vraiment, ne dépassez pas vos lèvres, c'est moche et ça se voit. Donc, une petite teinte nude. Je suis trop contente qu'elle ait sorti des teintes un petit peu plus nude parce que pour le coup, je crois qu'il y avait beaucoup de très foncés. Donc, toujours les mêmes embouts. Toujours pas d'odeur, donc ça c'est bien parce que franchement, on met vraiment ça sur nos lèvres quoi. Ça c'est cool. Je me rappelle plus si la dernière fois je l'avais appliqué sur toutes les lèvres ou juste au centre, donc je vais l'appliquer sur toutes les lèvres. Et si j'aime pas trop la couleur toute seule, je viendrai rajouter autre chose. Donc voilà ce que ça donne avec le petit Francine. Je trouve qu'il est très beau. Je pense que j'aimerais encore plus si j'étais plus bronzée parce que là je trouve que c'est très foncé. Et moi vous le savez, j'ai pas l'habitude des couleurs foncées comme ça. Mais je trouve que ça va bien avec le make-up. C'est qu'il y en a qui disent c'est soit les yeux, soit les lèvres. Qui a dit ça déjà? Pas du tout. Moi je suis pas d'accord avec c'est quoi d'ailleurs? Moi j'aime bien des fois mettre charger un peu les yeux et mettre oula, je me fais des balafres.
J'aime bien charger un peu les yeux et mettre un rouge ou mettre une couleur foncée sur les lèvres, voilà, ça me pose aucun problème. Quoi qu'il en soit, hyper contente vraiment en règle générale de ces produits. Je vais vous reculer un petit peu. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je fais que des vidéos grave longues. J'espère que celle-ci, je vais réussir à la couper au maximum. Donc voilà, vraiment en globalité, je suis trop contente. La collection Shot Joint de Martine Cosmetics, elle est vraiment lourde. Franchement, c'est vraiment trop mon style. Voilà, je vous recommande 1000 fois. Vous le savez, les palettes, même lors de ma première vidéo, je vous avais dit, les palettes sont géniales. Je crois que j'en ai 3 de chez Martine. Celle que j'aime le moins pour le coup, c'est la douce chouin parce que j'ai du mal à me maquiller avec. Les couleurs sont pas. Enfin, c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter, même si elle est très belle de visu. Et je pense que ma préférée, quand même, ça reste la toute première. Je crois que c'était la petite chouin. Ça reste ma préférée, mais celle-ci, elle est vraiment pas loin derrière. J'adore les couleurs. Je trouve que ça change en fait, et voilà, ça me va bien, je trouve. Voilà, je vous mettrai comme d'habitude les liens, le site de Martine Cosmetics en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, j'avais pas vu que c'était un autocollant. C'est une espèce d'autocollant sur le mascara. Bref, on s'en fout. Et du coup, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tous les produits seront en barre d'infos. Le lien du site également. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera un tuto avec la nouvelle Naked. Parce que j'ai l'impression qu'on n'en entend pas trop parler. Je peux comprendre. Ils commencent à nous casser les couilles avec leur Naked. Mais celle-ci, je la trouvais trop belle. Du coup, je l'ai achetée. Et vous avez été nombreux à me demander un tuto sur ce make-up. Voilà, donc si ça vous dit, n'hésitez pas et je vous ferai ça tout bientôt. Et voilà, quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!